A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Comment relever le défi du XXIe siècle? Vivre un islam du juste milieu. Vivre l'islam de notre époque tout simplement, sans être hypocrite. Parce que c'est l'un des problèmes majeurs que nous rencontrons. Nous ne savons pas nous situer, nous ne savons pas où nous sommes. Et si nous continuons sur ces chemins, nous allons avoir le même sort que M. Le Corbeau. Et je vais vous conter le conte de M. Le Corbeau. Le Corbeau, normalement, la voix qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas sa voix. Ce n'est pas sa voix initiale. Pourquoi? Parce qu'il a essayé tant bien que mal de imiter la voix du rossignol. Il a laissé sa voix naturelle, originelle, en essayant d'imiter la voix du rossignol. Il a forcé, il a essayé de forcer. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas imiter la voix du rossignol. Il a essayé par la suite de revenir à sa voix naturelle, sa voix originale, mais il n'arrive pas. Il a une autre voix qui n'est pas la voix qu'il avait au début et il n'a pas pu arriver à imiter la voix du rossignol. Quel est l'enseignement que l'on peut tirer de ces contes? C'est qu'aujourd'hui, nous vivons au XXIe siècle. En particulier les salafistes, en particulier les salafs, en particulier le mouvement salafiste, qui essaye de à la fois vivre au 7e siècle et au 21e siècle. C'est clair et net que c'est de l'hypocrisie. C'est clair et net qu'ils veulent ramener les gens à vivre l'islam du 7e siècle, alors qu'ils savent que c'est impossible. Parce que l'islam du 7e siècle, nous l'avons dans quoi? Dans des manuscrits. Et ces manuscrits ne peuvent pas relater la réalité des gens qui vivaient à cette époque. Nous ne pouvons pas vivre à cette époque alors que nous sommes au 21e siècle. C'est ce qu'on appelle ça l'hypocrisie. Nous essayons tant bien que mal, ou le salafisme, l'islam qui se réclame de salafisme, qui essaie de nous ramener à l'époque médiévale, essayent tant bien que mal de vivre au 7e siècle alors qu'ils sont au 21e siècle. Ils n'arrivent pas à relever le défi du 21e siècle, ce qui veut dire que l'islam d'aujourd'hui leur échappe et impossible, ils ne pouvaient pas, ils ne pourraient pas revenir originellement à comprendre l'islam du 7e siècle, parce qu'il y a des contextes qui ne sont pas, il y a des choses, les gens qui étaient à l'époque, ils comprenaient l'islam autrement et nous devons comprendre l'islam autrement. Nous devons nous familiariser avec notre époque et nous familiariser avec le Coran. Nous savons parfaitement, les savants le disent, les livres qu'ils ont écrits noir et blanc, ils le disent que, et même le Coran lui-même se réclame hadith, ce qui veut dire qu'il est en actualité tous les jours, et les savants même, ils disent que le Coran est valable à tout moment, à toute époque. Donc, l'idée d'aller vivre, l'idée d'essayer d'aller vivre dans une époque qui n'est pas la nôtre, alors que le Coran al-Karim, la parole d'Allah, est adaptable à toutes les époques, je crois que ce n'est pas l'islam que nous devons vivre aujourd'hui. Donc, pour comprendre l'islam de notre époque, le Coran s'adapte parfaitement à toutes les époques. Il faut tout simplement revenir au Coran et essayer de comprendre comment nous pouvons vivre aujourd'hui pleinement en tant que musulmans et en tant qu'une personne qui vit au XXIe siècle. Mais le problème n'est pas simplement dans ce contexte. Le problème se trouve être que nous voulons faire ce qui n'est pas dans notre capacité. Nous voulons faire les choses qui nous dépassent. C'est pourquoi nous n'arrivons jamais à trouver le juste milieu. Quelles sont ces choses qui nous dépassent? Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné une seule chose. Pour que chaque personne vit son époque pleinement et que chaque personne, à n'importe quelle époque, soit un musulman, soit un croyant dévoué, soit un croyant, un vrai croyant. C'est quoi cette chose? C'est at-tadabbur. Pour débloquer nos
al-qalb, il faut qu'on médite le Coran. C'est la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé à tout le monde, à toute personne de méditer. Et la méditation, c'est quelque chose qui te ramène à trouver des solutions dans une époque, à trouver des solutions dans des problèmes auxquels tu vis en ce moment. Pour que tu vives pleinement dans le bonheur, dans la foi, pour que tu augmentes ta foi, il faut que tu vives maintenant. Il faut que tu vives le présent en essayant de faire quoi? At-tadabbur. Comprendre le texte selon le contexte auquel tu te trouves actuellement. Et nous avons laissé cette injonction. Nous essayons par là de faire autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a jamais demandé de faire at-tafsir. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous faisons. C'est quoi at-tafsir déjà? At-tafsir, c'est sortir quelque chose dans l'obscurité. C'est rendre quelque chose clair. Alors que si nous regardons dans le Coran al-Karim, at-tafsir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul, unique, qui l'a fait. C'est lui seul qui a expliqué toute chose, qui a rendu clair toute chose dans son livre. Il nous a donné ce qu'on appelle Ahsan Tafsira. Ahsan Tafsira, c'est la clarté qu'il a établie dans son livre. Nous, on ne nous a pas demandé de faire le tafsir. La deuxième chose, c'est at-ta'wil. At-ta'wil, c'est quoi? At-ta'wil, c'est revenir au sens originel. Ce qui veut dire que chaque mot, il faut que nous essayons de comprendre le sens original. Chaque verset, chaque récit. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité que 2 personnes à peu près, comme ça qu'il l'a donné à ta'wil. Une partie de récits auxquels ils avaient accès. C'est Youssouf, alayhi salam, et le maître spirituel de Moïse. C'est ces deux-là, c'est tout. Qu'ils avaient la capacité de donner à ta'wil al-hadith. Le reste de ta'wil. At-ta'wil de Al-Qur'an al-Karim, le sens originel, ça sera ce jour-là. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله. Du coup, التأويل, vrai sens originel des versets coraniques de Ayat Allah, c'est ce jour-là que nous allons découvrir le sens originel. يوم يأتي تأويله. Donc, nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est at-tadabbur. At-tadabbur, la chose qui va nous permettre de nous sortir des difficultés, qui va nous permettre de comprendre l'islam de notre époque sans pour autant gêner ceux qui vont venir après, parce que l'époque, les générations futures vont devoir aussi vivre l'islam de leur époque, parce que le Coran est tout le temps valable et à tout moment. Du coup, c'est l'islam que nous devons adapter aujourd'hui et ne pas être comme le corbeau, qu'à la fin de compte, il s'est trouvé sans voix réelle parce qu'il n'a pas pu imiter la voix du rossignol et il a perdu sa voix. Du coup, il s'est trouvé avec une voix qui n'est pas le sien, mais malgré tout, il est obligé de vivre avec. Du coup, si nous n'essayons pas de comprendre l'islam d'aujourd'hui, vivre notre islam à nous et essayer de s'adapter à l'islam qui normalement, tout le temps se trouve dans Al-Qur'an al-Karim, nous allons essayer de vivre dans l'utopie et vivre dans un monde qui n'est pas le nôtre. Conséquence, nous allons nous perdre parce que nous n'allons jamais vivre l'islam du juste milieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.